Bonjour, bienvenue pour votre guidance de ce mardi 21 janvier 2020. J'espère que vous avez bien commencé la semaine et nous allons poursuivre cette semaine avec le tirage de ce jour. Alors pour ceux qui me découvrent, je suis Brigitte Crespo, médium. Je vous invite à aller voir bien sûr ma chaîne YouTube, à vous abonner, appuyer sur la cloche de notification pour ne rien rater des vidéos à venir. Voilà. Alors, nous allons commencer cette guidance générale pour ce 21 avec le primitif. Alors, avec cette carte de l'oracle des vampires, le primitif, c'est la connexion profonde. Dans une danse sacrée, c'est très instinctif, parce que les primitifs dansent dans l'ancrage à la terre. Vous avez des images, je suppose, de danse d'indiens, de danse de chamans, de danse africaine également. Et vous voyez bien la connexion, l'ancrage à la terre pour prendre cette énergie terrestre, cette énergie de vie, cette puissance primaire, primitive, je pourrais dire, mais la puissance magnifique bien simplement de la nature, voilà, de la vie. Et avec cette danse du primitif, cette carte, on vous invite bien à développer peut-être une danse, à vous exprimer dans le corps. Alors vous exprimer dans le corps, bien pour vous aider à vous libérer, peut-être il y a des libérations à faire, des libérations d'énergie négative, pourquoi pas, mais surtout il y a à dompter votre âme, votre être intérieur. Hier on vous invitait déjà à être vous-même, à vous présenter vraiment dans votre vérité propre, à vraiment parler de ce que vous voulez faire, de vos projets. Et là, on vous invite à dompter la partie de votre âme, à la canaliser peut-être, mais aussi à lui laisser une expression libre. Et l'expression de vous-même, peut-être votre part de vous que vous n'avez pas encore dévoilée. Peut-être la danse va-t-elle vous permettre de la dévoiler. Alors, aimez le mouvement, votre corps aime le mouvement. Il a besoin de mouvement, de bouger, de danser, de marcher aussi, de s'exprimer librement, sans contrainte. Voilà, c'est un peu la liberté dans le corps pour donner vie à chaque cellule de votre corps, à donner de l'énergie de la Terre également, mais l'énergie aussi du cosmos, de l'univers, pour que chaque cellule s'illumine. Alors ne soyez pas gênés, bien danser librement, on n'a pas besoin d'apprendre à danser, de savoir danser pour s'exprimer par le corps. Et on a tout de suite après bien le danseur de la réconciliation. Alors la réconciliation avec son corps, peut-être avec soi-même, à permettre de s'accepter. Le danseur réconciliation, en dansant peut-être votre corps va devenir beau, en tout cas il est déjà beau, mais vous allez le trouver davantage beau, on va le trouver beau et il va vous permettre de trouver un équilibre, de retrouver l'équilibre, ce danseur de la réconciliation, d'enlever toutes les énergies négatives également, comme avec le primitif, de trouver vraiment une énergie nouvelle, je pourrais dire, et de mettre la fin à la confusion que vous pouvez vivre. Alors, c'est une harmonie retrouvée avec ce danseur de la réconciliation. Il vous dit, je suis le danseur de la réconciliation et je danse entre ceux qui n'ont plus rien de commun entre eux, qu'il s'agisse de tribus, de peuples, de nations. Je vais à la recherche de ceux qui se sont séparés de la communauté. Je rétablis l'équilibre qui a été rompu à tous ceux qui ressentent douloureusement la rupture des liens et la séparation. Je donne l'occasion de se réconcilier. Je donne également le moyen de redresser les torts et les injustices, ce qui nous permet de devenir plus forts. Alors si vous êtes bien dans votre corps, si vous êtes libre dans votre corps, dans vos mouvements, eh bien cela va vous permettre d'aller vers les autres et de faire entrer peut-être les autres dans une danse magnifique de réconciliation, d'harmonie avec vous-même, avec les autres. Parce qu'on vous dit que sans réconciliation, eh bien vous passez beaucoup de temps dans le no man's land des conflits et de la désillusion. Et ce danseur, il vous invite à vous réconcilier avec les choses de la vie, les êtres aussi, avec tout ce qui vous entoure, avec votre maison, votre travail, et avec vous réconcilier aussi avec les situations difficiles qui vont vous permettre bien de trouver une certaine liberté. Alors, nous allons poursuivre avec la maîtrise de l'amour, pour avoir une carte, pour ce 21 janvier.
nous allons rentrer en Verseau. Alors le Verseau, c'est la sagesse, c'est aussi la créativité, l'expression, la communication également, c'est un signe d'air. Alors nous allons sortir grâce... Alors je vous parle d'énergie d'ancrage dans la terre, oui, mais pour vous élever, pour vous envoler également. Et nous allons rentrer dans le Verseau qui va vous permettre de certaines légèretés aussi. Peut-être vous allez décoller de terre d'ensemble, vous envoler. Alors une carte très belle qui est l'amour et la médecine qui accélère la guérison. Voilà, alors l'amour accélère la guérison. Aimez-vous vous-même, aimez votre prochain, aimez vos ennemis, mais commencez par l'amour de soi. Vous ne pouvez pas aimer les autres tant que vous ne vous aimez pas vous-même. Vous ne pouvez pas partager ce que vous ne possédez pas. Si vous ne vous aimez pas, vous ne pouvez pas non plus aimer autrui. Donc dansez, amusez-vous, soyez libre. Faites exprimer votre corps pour avoir cette liberté et pour vous aimer, parce que c'est aussi dans cette beauté du corps retrouvé peut-être que vous allez vous apprécier, vous aimer et vous réconcilier avec vous et vous réconcilier avec les autres. Alors, très belle carte que ces cartes-là qui vous invitent au mouvement, hein, à l'envol, la liberté, et à être vous-même également, encore comme hier. Être vous-même dans l'expression du corps et de la danse. Alors, 3 dragons pour ce 21 janvier. Alors, le premier, le dragon de feu consume les énergies basses autour de vous. Vous êtes protégé, en sécurité. Soyez déterminé et inspiré. Dégagez le chemin de votre âme. Alors, ça rejoint le primitif qui vous invitait donc à vous élever dans votre âme, à dompter votre âme aussi, à vous réconcilier avec vous-même dans l'expression du corps. Et là, on vous dit, dégagez le chemin de votre âme. Alors, le mouvement, la danse, peut être un bon moyen. Le dragon de terre et d'air, il représente un parfait équilibre entre le ciel et la terre. Gardez l'équilibre, ancrez vos visions dans la réalité. Réalisez vos espoirs et vos rêves. Magnifique dragon. Très beau dragon. Très, très beau. Et ensuite, eh bien, le dragon rose de Kuan Yin, très beau dragon également. Il apporte l'amour nécessaire à votre équilibre karmique. Voyez tous vos liens dissous par l'amour transcendantal. Savourez votre liberté. Cherchez le divin autour de vous. Très beau programme. Alors bien, nous allons poursuivre avec 3 cartes corrières de Dorine Virtue pour voir un petit peu les énergies supplémentaires du jour. Et ensuite, nous travaillerons avec le miroir et Béline. Ensuite, le tarot de l'amour de Dorine Virtue et le pouvoir de l'amour pour la question du jour, si vous voulez vous poser une question. Alors, tout de suite, le tarot de Dorine Virtue, ce 21. Alors, 1, 2 et 3 cartes. 2 de terre. Trop de choses ont lieu en même temps, nécessité de prendre une décision, aborder les choses de manière ludique. Bien, la danse, peut-être l'expression du corps est une manière. Alors, en cette journée, eh bien, si vous avez des interrogations, eh bien, peut-être tout simplement laissez faire les choses, laissez-vous inspirer. Hein, et puis, prenez chaque chose une après l'autre pour le régler, pour trouver des solutions. Hein. Si vous avez une décision à prendre, eh bien, puisez peut-être dans la sagesse de la grande prêtresse qui on vous dit de vous fier à votre intuition, d'être patient, les choses se feront. Mais avant de passer à l'action, il est temps de prendre le temps de la réflexion. La grande prêtresse, elle est comme le pape, elle est unie entre le ciel et la terre, elle a cette connexion aux choses indicibles, aux choses invisibles, à ses guides, à ses intuitions. Elle a la connaissance, elle le sait, elle attend simplement le bon moment. Alors pas de précipitation, et comme je vous dis, chaque chose en son temps, régler chaque chose
une après l'autre. Alors, s'attendre au pire, prédiction qui se réalise nuit blanche. Alors, si vous êtes justement angoissé avec des soucis à régler, eh bien, gardez cette idée bien, de la grande prêtresse. Prenez le temps, ne vous précipitez pas, laissez faire, amusez-vous, dansez, exprimez-vous, essayez de trouver des conciliations à l'amiable aussi avec l'idée bien du danseur de la réconciliation. Et puis, peut-être prenez de la hauteur, hein, ne soyez pas dans votre mental, prenez de la hauteur avec ce 2 de terre pour pouvoir justement avoir une vision des choses. Alors, on va voir avec ces cartes qui commencent ce 21 janvier pour voir eh bien, ce que nous dit l'oracle des miroirs. Alors, pour ce 21 janvier, il y a une carte qui a sauté. L'instabilité. Alors voilà, c'est peut-être des soucis, des choses que vous n'arrivez pas à comprendre, à régler, des difficultés qui font que vous n'arrivez pas à trouver l'équilibre. Voilà, c'est peut-être, ça confirme un petit peu ce que nous disaient les cartes précédentes. Alors, nous continuons à voir cela. Alors, nous avons un chemin à faire, une distance, instabilité, peut-être à une situation qui est loin de vous, à laquelle on vous invite peut-être à prendre de la distance également, comme avec le 2 de terre et le 9 d'air, c'est-à-dire bien prenez sur ces difficultés, bien prenez peut-être du recul encore une fois, parce que s'il y a des accusations qui vous sont portées, si on vous montre du doigt, si vous avez un procès en cours, si vous avez des difficultés quelles qu'elles soient relationnelles, eh bien prenez de la distance pour retrouver peut-être l'équilibre. Alors il va y avoir un verdict qui va être prononcé, alors peut-être est-ce justement une situation officielle, un verdict officiel d'une chambre de justice, pourquoi pas, un divorce, mais ça peut être aussi sur le travail, il va y avoir un verdict. Alors, il y a l'échec qui est là. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez nécessairement connaître l'échec dans la décision qui va être donnée, mais vous vous sentez en situation d'échec. Et nous avons, vous voyez, cette carte quand même qui vient adoucir tout ce jeu, parce qu'elle vous dit, cette carte, qu'il y a une protection sur vous, qu'il y a comme une situation qui peut se solutionner justement, parce qu'il y a comme un balayage des difficultés là. Il y a clairvoyance, alors peut-être vous allez avoir comment dire, des intuitions, mais ça peut être aussi cette clairvoyance, des choses qui vont vous être divulguées par rapport à une accusation, un verdict. Alors ce n'est pas nécessairement l'accusation et le verdict, bien sûr, une situation de justice, ça peut être simplement une décision qui est prise d'une autre personne, ou c'est vous peut-être qui allez prendre une décision aussi. En tout cas, il y a un éclairage sur la situation après des difficultés, et il y a des changements qui vont s'opérer avec cette roue qui tourne, des retards peut-être que vous avez déjà connus, ou peut-être encore des retards qui vont se passer, mais il y a quand même une concrétisation de cette carte de l'enfant qui parle d'abondance, de renouveau, de nouveaux chemins. Là encore, on récolte des fruits. Alors, il y a une femme qui est là. Alors, est-ce vous, cette femme qui est dans une situation un peu conflictuelle, un peu difficile, qui allait avoir des éclairages et qui changeait de vie, ou peut-être allez-vous être cette femme qui allait recevoir une correspondance, un SMS, un coup de fil ou quoi, pour vous donner une situation, un éclairage sur des difficultés que vous connaissez. Alors, il y a quand même la loi qui est là. Alors, c'est peut-être quand même un retour à l'équilibre également, mais c'est peut-être également une décision de justice. Alors, cette loi, peut-être avec ce coup de fil, un éclairage, cette abondance, un retour, moi je pense à l'équilibre, parce qu'il y a une ouverture avec une possibilité de prendre un chemin. Alors bien sûr, c'est vous qui allez faire le choix. Il y a le bouclier qui dit que vous vous protégez quand même dans cette situation. C'est une situation d'hérédité, alors peut-être une situation familiale de conflit qui a eu lieu. Peut-être un jugement de divorce, vous allez avoir un éclaircissement, mais tout cela va vous permettre d'avancer, d'aller vers un nouveau chemin. Alors protégez-vous quand même, faites attention à ce qui peut augurer, mais la chance est là pour vous permettre d'avancer vers quelque chose de nouveau. Alors bien sûr, sans parler de décision de justice et de divorce ou de tout conflit qui a été remis devant les autorités officielles de justice, il y a peut-être simplement une difficulté relationnelle, une prise de distance que vous avez faite pour une situation familiale, peut-être quelle qu'elle soit, ça peut être dans la famille, les parents, les frères et sœurs, ça peut être vraiment quelque chose qui a lien avec l'hérédité, mais vous avez quand même
au centre du jeu la solution qui est là, c'est-à-dire dans une prise de distance, en prenant le temps de voir la situation, sans précipitation, en essayant aussi la réconciliation. Il va y avoir des éclaircissements, des choses qui vont vous permettre de changer de vie, d'aller vers un nouveau chemin, parce qu'on a le changement, on a le carrefour, on a la chance qui est là, vous vous ouvrez vers quelque chose de nouveau. Alors, bien sûr, vous adapterez à votre situation. Je ne connais pas la situation de tout le monde et ceci est un tirage général. Mais on peut dire qu'en cette journée, des choses vont se solutionner ou alors ça va être vraiment le départ de solution pour avancer vers quelque chose de meilleur. Et c'est vous qui ferez le choix parce que le carrefour est là, la décision est à vous. C'est vous qui choisissez les diverses possibilités. Tout cela en vous protégeant quand même, encore une fois. Mais la chance est là qui va rééquilibrer les choses. Alors la chance, c'est peut-être aussi de l'argent qui rentre, un gain au jeu. Mais c'est aussi peut-être le destin qui vous tend les mains. Et vous avez toujours cette idée de penser à vous réconcilier avec vous-même. Et si vous avez des difficultés, vraiment des difficultés que vous ne pouvez pas exprimer, bien essayez le mouvement, de bouger, de marcher simplement, d'aller vous exprimer dans le corps et de chercher bien sûr la réconciliation dans les difficultés que vous pouvez vivre au plan relationnel. Alors, excusez-moi, j'ai un peu la gorge. Alors, je vais maintenant voir avec Béline si on peut voir autre chose pour ce jeu, pour cette journée du 21. Ah, une carte à sauter, alors je vais voir ce que c'est. La fatalité est là. Alors la fatalité, c'est pas complètement négatif non plus. Ça veut dire parfois que les choses sont comme ça, qu'on est obligé de les accepter, bien sûr. Il y a des fatalités que l'on peut tourner à son avantage. Alors on va voir la suite. En tout cas, la fatalité, c'est aussi des choses qui se terminent, bien sûr, des choses qui ont vécu. C'est un peu comme la carte de la mort, c'est-à-dire qu'on peut passer aussi à autre chose avec la fatalité. Des choses qu'on ne peut pas changer, qu'il faut accepter également, hein, pourquoi pas. C'est possible aussi. Alors, on va voir pour ce 21. Alors, nous avons la renommée. Alors, peut-être avez-vous des difficultés relationnelles sur des choses qui ont été dites sur vous. En tout cas, il y a des bonnes nouvelles qui sembleraient arriver à ce sujet. Alors, un enchaînement, on va voir ce que c'est cet enchaînement. Une dépendance. Alors, on a la maison, la paix retrouvée. Alors, voyons, on va voir. La famille, l'intelligence. Il y a le retard qui ressort. L'entreprise, la beauté, la maladie. Le cloître, alors je ne vais pas terminer sur le cloître, la maison et le départ. Alors moi je pense que si on voit déjà ce qui a été dit, je pense qu'il y a une situation familiale qui a eu des difficultés. Hein, il y a quelque chose qui s'est terminé avec cette carte de la fatalité. Vous allez recevoir des nouvelles par rapport à une situation de la renommée, c'est-à-dire tout ce qui concerne ce que l'on dit de vous, ce qui a été dit, ce qui a été avancé, peut-être des accusations, etc., etc. Il y a eu un enchaînement, des difficultés, vous vous êtes senti prisonnier. Alors il y a la famille qui est là, il y a la maison, la famille, il y a quand même les choses qui recommencent et qui reprennent un tournant meilleur puisqu'on a la paix. On a eu quand même avec cette carte du cloître de la maladie, vous avez été pendant un moment et on l'a vu déjà dans une certaine instabilité, dans un sentiment d'échec que l'on retrouve là avec cette dépendance, ce cloître, vous voyez cette maladie qui a fait bien que vous êtes peut-être même vous torturez vous-même en vous demandant si vous alliez trouver une solution. Alors il y a beaucoup la famille qui sort dans ce jeu, l'hérédité, la famille, c'est la maison, c'est peut-être une situation vraiment familiale. En tout cas, il semblerait que peut-être cette fatalité parle d'un destin familial qui est obligé d'être arrêté. Ça peut être un divorce, justement. En tout cas, il semblerait que les nouvelles reviennent, que vous avez la paix dans votre maison, vous retrouvez la paix. Vos entreprises qui étaient bloquées, quelles qu'elles soient, ça peut être des entreprises bloquées au plan financier, des entreprises bloquées au plan familial, des entreprises bloquées aussi dans votre projet de travail qui était lié peut-être à un couple, quel qu'il soit, que ce soit un couple professionnel ou un couple familial, ou un couple familial qui travaille ensemble, aussi peut-être un homme et une femme qui travaillent ensemble. En tout cas, tout cela faisait que vous étiez pieds et mains liés. Il y a eu beaucoup de retard, des difficultés. Le retard sort deux fois, vous voyez, il y a le retard là, le retard là. Mais il semblerait qu'après des difficultés, la maladie, des souffrances, il y a un nouveau départ qui s'annonce parce que vous avez eu l'intelligence de peut-être simplement de trouver des conciliations avec ce danseur de la réconciliation, de trouver des conciliations. Et il semblerait que la paix soit retrouvée. Alors bien sûr, ce n'est peut-être qu'une paix
qui débute, il y a encore des choses à faire, mais n'oubliez pas que vous êtes à un carrefour de vie, hein, que c'est vous qui prenez les choix, que la beauté est là pour vous dire que maintenant vous allez trouver des solutions avec l'intelligence pour avancer sur ce chemin, que la beauté est retrouvée. La beauté, c'est aussi tout ce qui est créatif, vous créez des belles choses, vous avez l'intelligence pour cela, vous avez envie de paix, de trouver la paix, et il y a des nouvelles, justement, on a vu avec cette clairvoyance, des nouvelles qui vont vous être données, en tout cas en cette journée ou dans les jours qui viennent, pour trouver des solutions sur des choses pour lesquelles vous avez eu des difficultés, mais sur lesquelles vous avez aussi travaillé pour trouver des solutions. Alors il semblerait que bien au plan familial vous retrouviez un certain équilibre, une certaine paix. En tout cas les choses avancent, le chemin eh bien s'annonce plus dégagé, je pourrais dire, après de nombreuses difficultés. Alors écoutez, nous allons voir maintenant l'amour avec Dorine Virtue, avec l'oracle de l'amour. Vous me direz si tout cela vous parle, bien sûr, il y a des personnes à qui cela ne parlera pas, mais vous me direz bien ce qui semble, si cela vous semble correspondre, si cela vous correspond. Alors, nous allons voir avec Dorine Virtue maintenant 3 cartes pour l'amour. La première, attention au drapeau rouge, certains signes vous mettent en garde. Alors là, c'est une carte qui est intéressante parce que bon, si vous avez d'entrer dans une relation ou même dans un couple déjà qui fonctionne depuis un moment, des signes annonciateurs de difficultés, ce n'est pas pour rien, c'est pour vous mettre en garde, pour que vous ne tombiez pas dans certains pièges, hein, voilà, faites attention, et c'est une relation qui débute bien peut-être. Faites attention, ne vous lancez pas à l'aveugle. Faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Alors c'est peut-être ça qui concerne encore d'autres personnes. C'est peut-être pour d'autres personnes, eh bien quand même, il y a un effort à faire. Il y a un amour qui est là. Eh bien, ne vous précipitez pas. Et ça rejoint un petit peu quand même aussi les drapeaux rouges. Ne vous précipitez pas. Laissez les choses faire. Laissez le temps se faire. Laissez venir à vous, eh bien l'autre, voir comment il se comporte. Hein. Voyez aussi comment vous êtes ensemble dans des sorties, dans des situations avec des amis. Voyez, dans la vie au quotidien, il ne faut pas se précipiter. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques, nouvel amour. Pour certains, il y a l'amour qui est là quand même. On vous dit de faire un effort. Alors même s'il y a peut-être pour l'autre aussi des signes un peu difficiles, sans vous engager totalement, essayez de voir plus loin. Il y a quand même peut-être une chance à laisser à l'autre, mais quand même, soyez vigilants avec cette carte du drapeau rouge. En tout cas, il y a beaucoup d'amour dans ce jeu, de nouvel amour, de nouvelles rencontres pour certains, ou de couples peut-être à ancrer, n'oubliez pas l'ancrage. Voilà, ancrer dans la vie. Mais en tout cas, il y a aussi une idée de légèreté aussi quand on voit ses enfants, voyez, de vivre tout simplement ce qui vient à vous. Alors maintenant, on va voir si vous voulez vous poser une question, si vous vous interrogez, eh bien je vais prendre 3 cartes du pouvoir de l'amour pour voir tout simplement, peut-être vous donner une réponse, toujours en sagesse. Il ne s'agit pas de dire oui ou non, ce serait impossible de dire oui ou non à des milliers de personnes, mais peut-être une réflexion. Hein, voilà, alors si vous posez une question, vous pouvez peut-être avoir une réponse. Je vous invite bien à voir ces cartes, tout simplement. Alors la première, eh bien écoutez, nous allons voir cela, c'est l'engagement. Vous vous consacrez de tout cœur à vos croyances, sachant que l'amour est l'essence même de votre être. Alors, eh bien, je vais voir l'engagement, ce qu'il nous dit dans le livre. Personne d'autre... Alors, je reprends plus haut. Alors, il existera toujours d'autres personnes qui remettront vos priorités en question. Bénissez-les avec la compréhension que votre engagement ne concerne que vous. Personne d'autre ne peut le comprendre, car il s'agit vraiment de votre voyage personnel de découverte de soi et de guérison. Ne vous préoccupez jamais de ce que les autres pourraient penser de vous, car votre lumière est différente et vous inspirerez peut-être quelqu'un d'autre à faire l'appel de son âme, l'objet de sa dévotion. Vous vous démarquez d'une foule par votre capacité à vous engager clairement envers ce que vous voulez, permettant ainsi la prompte manifestation de vos souhaits et de vos désirs. Voilà, c'est encore soyez vous-même, hein, faites ce que vous avez à faire. Tolérance, vous appréciez d'autres points de vue parce que vous sentez l'amour en chacun. Alors, tolérance, elle sort, enfin je ne dirais pas qu'elle sort souvent, mais elle est déjà sortie. Alors,
Les âmes qui sont diplômées avec les plus grands honneurs sont celles qui ont vu au-delà de l'illusion de la race, du genre et de la croyance religieuse, et qui reconnaissent leurs frères et sœurs. Aime ton prochain comme toi-même est le mantra de cette carte. Notre apparence physique n'est que cela, une illusion. En vérité, nous sommes tous pareils, des êtres d'amour. Voilà, magnifique leitmotiv. Acceptation. Vous êtes prêt à renoncer au contrôle des situations ou des personnes et accepter avec amour le rythme de la vie. Alors ça, c'est très bien. J'aime beaucoup l'acceptation parce que c'est dans l'acceptation que l'on avance et que surtout, eh bien, que on n'est pas bloqué, eh bien, parce que accepter ce qui nous vient, c'est aussi remercier. Alors, bien que les circonstances puissent sembler difficiles et préoccupantes, si vous examinez la situation dans son ensemble et vivez pour le moment présent, vous pouvez facilement suivre le cours naturel de la vie, mais ne laissez pas votre état d'esprit axé sur l'acceptation vous distraire de votre capacité à changer les situations qui entravent la croissance de votre âme. C'est toujours vous qui avez les commandes. Et bien sûr, sur ces bonnes paroles, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à demain. Et je vous invite à regarder vos vidéos de janvier et de février avec les extensions sur Vimeo également. Je vous embrasse à tous et je suis à votre disposition, bien sûr, si vous désirez une consultation en privé. Mes coordonnées sont dans la vidéo et sous la vidéo. Au revoir.